On ne voulait plus de Mobutu. Le peuple applaudissait l'entrée de Laurent Désiré Kabila. Et c'est pour cela qu'on appelle ça la constitution de la révolution, parce qu'il y a l'adhésion du peuple. C'est que nos amis de l'IDPS ont en train de proposer. C'est un coup d'État constitutionnel. Pourquoi c'est un coup d'État constitutionnel? Si le président au pouvoir, reconnu par cette constitution, et ose de changer cette constitution. Donc le président de la République comme institution, il a fait un coup d'État dans la constitution qui l'a reconnu comme président élu. Parce que c'est cette constitution qui reconnaît que nous avons un président élu, nous avons des députés, nous avons toutes les institutions. Si tu changes ça en tant que toi-même, par exemple Félix Tshisekedi, le parti du président, l'IDPS, parti au pouvoir, qui veut changer une constitution dont la même constitution les reconnaît comme parti au pouvoir, c'est un coup d'État constitutionnel. Quand est-ce qu'on parle de cette révision constitutionnelle? On ne peut pas parler de cette révision constitutionnelle s'il n'existe pas un projet déposé dans l'Assemblée nationale portant projet de révision constitutionnelle. Actuellement, il n'existe pas ces projets, mais nous sommes en train de réfléchir. Personne n'a dit que voilà, le député tel a déposé un tel projet quelconque allant dans le sens des réviser. Mais lorsqu'Augustin Kabouya l'a dit clairement, et aujourd'hui il est dit clairement, c'est la bouche du chef de l'État. Messieurs, bienvenue. Vous êtes très nombreux, vraiment très nombreux à nous suivre. Les téléphones avaient déjà commencé de sonner pour savoir quel sera le casting d'aujourd'hui. Est-ce que vous allez lire finalement nos messages comme on a promis? L'émission ne passera pas. Nous sommes là. Et nous vous rappelons en même temps que l'émission, c'est tout le jour, du lundi au vendredi, bien sûr, à 17h30. 17h30. Donc, n'hésite pas d'appeler les voisins de gauche et de droite, de les appeler et de dire que l'université, le cours du soir a commencé. Donc, nous sommes là, tout en vous disant aussi que cette fois-ci, nous nous organisons dans l'organisation interne de pouvoir aussi, pour ceux qui nous appellent, pour des dossiers. Nous ne sommes pas un tribunal, mais nous allons commencer maintenant à vous orienter aux mains des avocats sûrs, crédibles. Donc maintenant, nous pouvons nous dire que nous pouvons prendre en charge vos dossiers pour vous orienter sur des avocats que nous connaissons, Oyo Baza digne. Donc, un dossier tu ne sais pas où est-ce que, à quel sens c'est voué. Donc, il y a tout un cabinet d'avocats où nous allons vous faire signe. Tout en vous disant aussi qu'aujourd'hui, nous allons échanger sur l'actualité de la semaine, l'actualité dominante. Vous savez, hier, on a parlé du changement de la Constitution. Nous allons en parler, mais aussi le président de la République qui montre clairement que lui, il ne pense pas du dialogue maintenant. Nous allons en parler, mais aussi cette agression rwandaise. Qu'est-ce qui se passe finalement pour que cette guerre finisse? C'est quoi le problème exactement? Est-ce qu'il faudrait vraiment dialoguer pour être unis et pousser cette guerre de loin? Alors nous allons le faire. J'ai le réel plaisir aujourd'hui de recevoir Providence Lukouli. Providence Lukouli est activiste bien sûr, il a aussi combattu, vraiment très près de Constant Moutamba, qui était aussi dans les mêmes camps que lui. Nous allons lui poser toutes ces questions. Il ne sera pas seul, il sera avec Ismaël Moussoki Kinkela. Ismaël qui est dans nos couloirs en train de s'apprêter pour être avec moi, et nous profitons pour faire une salutation, vraiment distinguée à Maître Naomi qui nous suit. Maître Naomi qui nous suit, d'ailleurs c'est elle qui commencera à gérer vos dossiers. Nous le faisons un grand coucou là où elle est. Providence Lukouli, bonsoir. Kalinda, je profite de cette même occasion pour pouvoir saluer ce milieu de téléspectateurs qui nous suivent de partout, et déjà à vous entendre parler des dossiers judiciaires ou orientés de différentes personnes victimes
de certaines complicités ou encore de certains comportements égocentriques, égoïstes de la part de certains magistrats. Je salue cette initiative, surtout que actuellement nous avons un ministre d'État, ministre de la Justice et des Gardes des Sceaux, Monsieur l'Excellence Constant Moutamba, qui ne sait pas balbutier contre toutes sortes d'injustices et surtout qu'il est en train de lutter contre toute forme de corruption. Et alors, je pense que tout celui qui sera bel et bien disponible de pouvoir vous contacter et obtenir gain de cause. Exactement, nous allons le faire et puis vraiment demander aussi au ministre. J'ai suivi un dossier, je suis en train de voir avec toute l'équipe si on va le diffuser ou pas, d'une dame qui implorait vraiment l'ingérence du ministre de la Justice, parce que cette dame-là a reçu comme locataire l'ancien ministre de la Défense, Sylvain Mutombo. Mais il paraît que Sylvain Mutombo ne veut pas payer l'argent. Et la dame, n'ayant pas de moyens, et il implore la grâce du ministre pour qu'il rentre dans ses droits. Il paraît que Sylvain Mutombo a mis son parti dans sa parcelle pendant des années. Il ne paye pas et il a une dette et la justice l'a même condamné. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a des cas comme ça sont pléthores. Hein? Des cas comme ça sont pléthores. Je vais commencer par vous à Providence Okoli. Je vous ai présenté comme activiste et vous êtes dans la neutralité, je peux le dire comme ça. Effectivement. Constant Moutamba était aussi avec vous. Vraiment dans la lutte. Aujourd'hui, ministre, avec tout ce qui se passe, magistrat verré, comme on l'a dit, du côté du magistrat, on dit que les ministres ne peuvent pas donner des injonctions, sinon il y a la séparation des pouvoirs. Votre analyse par rapport à ça, parce que Constant Moutamba dit qu'il faut une thérapie pour cette justice qui est malade. Effectivement, moi je pense qu'il s'agit de la lutte que l'Excellence Constant a toujours menée, cette lutte contre le système de corruption, contre le système de l'abus de pouvoir. Vous savez, quand on dit que le ministre n'a pas le pouvoir, quel pouvoir ils font allusion? Parce que moi, je sais que le ministre de la Justice a ce pouvoir, cette prérogative de pouvoir instruire tout magistrat, et à l'occurrence même le procureur général. Okay. Donc moi je pense que le ministre n'est pas là pour trancher ou juger, mais il est là, il est habilité d'instruire le procureur, de pouvoir initier des dossiers, des instructions contre toute tendance ayant clameur publique. Donc je pense que c'est là qu'ils sont dérangés par les initiatives du ministre Excellence Constant Moutamba. Ce sont des personnes mal intentionnées. Ce sont ceux-là qui bénéficiaient hier de cette faillite d'un homme capable de pouvoir donner de vraies impulsions pour que notre justice puisse retrouver véritablement cette belle image. Parce que vous savez, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, l'a tant déploré que nous avions une justice malade. Et depuis que Constant Moutamba est ministre de la Justice, vous n'allez pas me dire le contraire. Le président de la République a fait plusieurs, je dirais même, interviews, mais dire que la justice est malade, aujourd'hui, le président ne le dit pas. Donc, pour dire que aujourd'hui, la présence de l'Excellence Constant Moutamba a pas mal bougé des lignes. Oui. Donc, nous pouvons encourager. Mais d'où il tire ce pouvoir de demander aux magistrats de ne pas envoyer des gens en prison, sauf dérogation de sa part? Est-ce que ça, ce n'est pas un excès de pouvoir, ça? Les magistrats enverront des gens où, si ce n'est pas en prison? Non, mais vous savez, aujourd'hui, les systèmes judiciaires avaient quand même subi certains chocs, parce que tout le monde le sait aujourd'hui que beaucoup de justiciables, beaucoup de détenus étaient détenus tout simplement par abus de pouvoir. Oui. Donc vous venez tout simplement parce que
il n'y a pas d'indice sérieux de culpabilité, mais le magistrat étant égocentrique, qui pide, il dit voilà, il faut un mandat d'arrêt provisoire. Voilà, il faut tout de suite lui ramener dans la chambre de conseil pour chercher à tout prix, non pas la liberté provisoire, mais pour qu'il ait une détention préventive. Donc, on fait passer aujourd'hui plusieurs cas devant la chambre de conseil, non pas pour la liberté provisoire, mais pour qu'il y ait une ordonnance de détention préventive. Donc aujourd'hui, Constant Moutamba, étant avocat de carrière, connaissant tous ces systèmes, il a dit, miette, plus question. Donc revenons à une justice normale où tout Congolais va être traité avec dignité, parce que le Congolais avait perdu cette dignité et cette confiance vis-à-vis de notre appareil judiciaire. Donc aujourd'hui, c'est le travail que mène Maître Constant Moutamba de remettre cette confiance de la population vis-à-vis de cet appareil judiciaire. Et moi, personnellement, en ma qualité d'activiste de droits de l'homme, en ma qualité d'activiste citoyen, nous pouvons que encourager. C'est un fort avancé. Parce que même la dame qui a dénoncé concernant le dossier de l'ancien ministre de l'ancien combattant. Mais aujourd'hui, cette dame se donne le poids de dénoncer tout simplement parce que cette dame est en confiance, sachant que on parle aujourd'hui d'une justice équitable, une justice où tout le monde sont traités égal devant cet appareil judiciaire. Et alors, je pense que tout Congolais épris de bon sens, du patriotisme, ne peut que saluer les efforts que mène Maître Constant Moutamba. Alors, est-ce qu'il n'en fait pas un peu de trop parce qu'on dit de lui qu'il est très présent, premièrement, et deuxièmement, les ministres a donné quand même instruction pour les dépravations de mœurs avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Alors, la question serait doublement, est-ce que Constant Moutamba ne fait pas de trop? Ça, c'est la première question. La deuxième question, qu'est-ce qu'il faudra faire pour essayer aussi de taire cette maladie sur les réseaux sociaux, où les gens s'insultent, où les gens insultent les autorités, les pasteurs. Maintenant, là, hier, on a même parlé de ces dossiers où on insulte un artiste, un petit frère qui commence sa vie artistique qu'on appelle Petit Fally, parce qu'il aurait dit quelque chose contre Lumumba. Mais lui, dans ses explications, il dit que bon, on a lobby dans Lumumba et tout. Qu'est-ce que les ministres de la Justice doivent faire avant? Vous avez une minute avant qu'on entre dans le sujet du jour. Cher Didier Kaninda, vous savez que notre pays ou notre État a toujours souffert de ce qu'on a toujours taxé, de la carence de l'autorité de l'État. Et aujourd'hui, dans ces secteurs de la justice, avoir un ministre capable d'être présent, d'imposer l'autorité de l'État, je pense que c'est un fait à encourager et non à décourager. Concernant les réseaux sociaux, il y a aujourd'hui une loi qui a été bel et bien soumise par le minant professeur Ebéran, qui aujourd'hui, cette loi sur la numérique est en vigueur. Donc, il en est question de promouvoir aujourd'hui cette loi et de le mettre en application de manière stricte, parce qu'on ne peut pas supporter qu'il y ait quand même certaines personnes sans immunité se permettre d'insulter d'autres Congolais, d'insulter nos héros, d'insulter des différentes vedettes ou de se faire vedette tout simplement parce qu'en incitant les autres qui fournissent des efforts. Donc moi je pense que le ministre de la Justice, ensemble avec le ministère de l'Intérieur, doivent mettre un cadre de coopération stricte pour imposer la coercition sur toutes ces personnes mal intentionnées qui se camouflent, s'escamotent derrière les réseaux sociaux, parce qu'en réalité, nul ne peut ignorer la loi, parce qu'aujourd'hui, il existe une loi qui régularise ce secteur, et je pense que cette loi doit être respectée à tout devant et pour tout Congolais. Ok. Alors,
Parlons changement de constitution, parlons révision constitutionnelle, changement des constitutions, ça fait tabac. Providence au colis. Vous avez suivi les débats qui sont ça et là. L'UDPS ne cache plus ses ambitions. Aujourd'hui, l'UDPS dit clairement qu'il faudrait changer cette constitution. Augustin Kabouya a même dit que le président, en vrai dire, il travaille 3 ans seulement. Quand Augustin Kabouya a dit c'est la bouche du chef de l'État, est-ce qu'il faudrait-il changer la constitution? Il faudrait-il modifier la constitution? Ou il ne faut pas le faire maintenant? Eh bien, face à ces sujets, je pense que je dois réfléchir tout simplement à haute voix. Oui. Vous savez, c'est triste ce qui se passe dans notre pays parce que les gens ont tendance à vite oublier des choses. Oui. L'IDPS, en 2005, le Sphinx Etienne Tshisekedi, encore vivant, face au référendum sur l'adoption de cette constitution, c'était quoi la position de l'IDPS? Je pense que nombreux viennent ici à la télé tout simplement pour balbutier, viennent tout simplement pour faire de palabres, tout en ignorant l'histoire, la trajectoire, le parcours de ce parti politique et sa position vis-à-vis de cette constitution. Laissez-moi vous relancer. Vous pensez, comme Augustin Kabouya aujourd'hui, qu'il faut en principe vraiment changer cette constitution, où les gens disent que vraiment il ne faut pas toucher à la constitution? En réalité, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais je suis juste en train de rappeler le millier de Congolais. Quelle a été la position de l'IDPS depuis 2005 face à cette constitution? Vous savez, moi je suis activiste, mais un activiste qui a grandi à la première illimitée, donc des GECO-BA, ce sont des aînés pour nous, des Carbone bénis, le dit progrès, nous sommes cette première génération qui a commencé avec le dit progrès. Donc nous connaissons l'IDPS. La position de l'IDPS en 2005, c'était de ne pas voter l'adoption de cette constitution. Et alors, aujourd'hui, 19 ans après, voir l'IDPS se méfier encore de cette constitution, je pense que c'est une preuve de la constance de la part de l'IDPS. En tout cas, il ne faut pas, surtout pas, priver un parti politique de réfléchir à haute voix. Sinon, ça serait restreindre la liberté de pensée qui est garantie dans la Constitution. Au-delà de ça, aujourd'hui, voir le membre de PPRD défendre cette Constitution, mais c'est une aberration. Moi, je suivis l'excellent professeur Bochab, encore en 2014, dénigrer, traiter cette Constitution de tout le mot. Au-delà de ça, je suivis tout le ténor du PPRD à l'époque, en 2015, disant qu'à tout prix, il faut changer cette constitution. Cette constitution ne reflète en rien la réalité congolaise parce que en réalité cette constitution était présentée par ceux du PPRD jadis en 2015 comme le mimétisme français, c'est-à-dire du copie-coller. Ça reflétait en rien et par conséquent ça ne pouvait rien répondre aux aspirations de la population congolaise. Donc aujourd'hui, qui dit vrai, celui qui a toujours dénoncé cette constitution depuis 2005 et c'est lui qui a décrié, négligé cette constitution et maintenant il veut se faire pour un saint. Donc moi je pense aller à la 4e République ou 5e République, je pense à haute voix qu'en réalité, nous sommes face à une classe politique remplie d'hypocrites, remplie de l'égocentrisme. En réalité, le PPRD est l'un des parents de cette constitution, mais qui est ce parent le premier à insulter, à cracher sur cette constitution? Ils ont craché sur la constitution. Et qui disent de ne pas toucher à la constitution. Comment vous dites qu'ils ont craché sur la constitution? Il y a des émissions qui existent où le cadre du PPRD ont même déchiré cette constitution dans des plateaux de télé. Donc, pour vous dire qu'en réalité, aujourd'hui, le PPRD veut jouer à l'opportunisme
politique. Vous savez, moi je suis de ceux-là qui croient à la démocratie. Je suis de ceux-là qui pensent que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, ne fera 2 mandats, pas plus. Mais si c'est une opportunité pour lui d'offrir aux Congolais une constitution historique, une constitution qui va répondre véritablement au système et aux attentes de la population, pourquoi pas? Parce que voyons l'article 109 de la Constitution qui donne tellement de garanties aux parlementaires, aux députés, mais quelles sont les garanties données dans cette Constitution pour les enseignants, pour les fonctionnaires? Moi, je pense, en étant socialiste, je le dis clairement que cette constitution a été taillée sur mesure. Donc, je ne peux pas dire que voilà, il faut à tout prix que cette constitution soit modifiée maintenant ou pas, mais du moins, je trouve que cette constitution n'est pas, en tout cas, la meilleure que la RDC a toujours eu, parce que déjà, toute la classe dirigeante s'est méfiée de cette constitution. C'était à l'époque le PPRD et maintenant c'est l'IDPS. Donc je pense qu'il y a lieu, peut-être que les générations à venir et aussi une fois aux affaires diront que voilà, en tout cas l'IDPS avait raison depuis 2005 et l'IDPS a raison encore en 2024 pour le changement de cette constitution et alors peut-être qu'il faut le changer. Peut-être. Vous pensez aussi qu'il faut quitter à 5 ans de mandat pour en avoir peut-être 8 ans? Non, mais moi je pense que là, ça serait en faire de trop. Le problème, ce n'est pas la durée. Non, mais parce que vous avez encouragé l'IDPS. Et Augustin Kabouy a dit qu'en principe, les 5 ans, qu'on enlève une année pour les élections, les tractations pour chercher un gouvernement. Je n'encourage pas l'IDPS, en tout cas, dans tout, mais au moins je suis en train de noter que l'IDPS est constant parce que depuis 2005, l'IDPS s'est méfié de cette constitution. Là, c'est un fait. Et aujourd'hui, l'IDPS s'est méfié de cette constitution. C'est une preuve de la constance. C'est ce qu'on appelle constance en termes d'idées, constance en termes de positionnement politique, constance en termes d'exercice et d'action politique. Donc, très bien. Voilà. Très bien. La parole doit tourner. Je reviens à vous. Je présente pour la toute première fois Ismaël Moussoki Kinkela, qui est, je pense que je n'ai pas massacré les noms, c'est bien dit, qui est notre invité pour la toute première fois, mais je l'accuse aussi qu'il est venu en retard. Je m'excuse. Voilà, il s'excuse en direct. Ismaël, bonsoir. Oui, bonsoir. Je rappelle aussi que vous êtes indépendant. Aujourd'hui, on a fait ces castings pour savoir que pensent aussi les indépendants par rapport aux questions de l'ère, changement de la Constitution. Nous étions déjà en train d'en parler. Je vais vous donner peut-être 30 secondes pour un biscuit si vous en avez. Si vous n'en avez pas, changement de la Constitution ou modification de la Constitution. S'il faut changer la Constitution, où est-ce que nous devons nous atteler? S'il faut réviser la Constitution, quels sont les articles à toucher? D'ailleurs, ça tombe bien, vous avez une Constitution avec vous. Allez-y. Merci beaucoup. J'espère que c'est pour ma première fois dans cette chaîne, mais je passe toujours dans les autres chaînes. Okay. Je remercie d'abord, je salue mon co-débatteur présent. Ça va être Providence Locoli. Ok, camarade Providence. Oui, vous vous connaissez, hein? Bon, on se voit quand même. Moi, j'ai l'image. D'accord. Je suis ici pour parler de la République démocratique du Congo. Oui. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont devenus des fans des autorités morales. Et quand vous êtes fan d'une personne, peu importe ses erreurs, c'est comme si dans un système. Lorsque tu es déjà membre dans un système, peu importe les erreurs commises par ce système, tu seras toujours à se soumettre et à accepter, peu importe les erreurs qui sont commises. Alors aujourd'hui, la République démocratique n'a pas de fans. Tout le monde a une autorité morale qu'il défend. Aujourd'hui, je parle au nom du peuple congolais parce que la Constitution, c'est un fruit de la population, premièrement. Si vous regardez sur son préambule, tu ne trouveras jamais qu'on est en train de citer un individu. Okay. La Constitution, dans son préambule, est consacrée au nom du peuple congolais. Nous, les peuples congolais, unis ensemble et d'accord. C'est-à-dire, ce n'est pas un fruit d'une personne.
Ce n'est pas une opinion privée. Alors aujourd'hui, moi je peux dire changer la constitution. C'est la voix du peuple. C'est la voix du peuple. Parce que l'expression de toute une population. Changer la constitution, ce n'est pas mauvaise. La constitution elle-même prévoit la manière, la procédure ou la modalité. Comment on peut le réviser, pas changer. Ouais. Parce que la constitution vient du pouvoir constituant. Ce ne sont pas les députés qui les votent. Ce ne sont pas des présidents de la République. Ce ne sont pas des partis politiques. Mais c'est un pouvoir constituant que nous tous, nous ignorons. Tu ne peux pas comprendre la direction, l'endroit où se trouvent ces pouvoirs. C'est le géniteur de la Constitution. C'est la maman de la Constitution. C'est elle, c'est ce pouvoir-là qui donne naissance à la Constitution. Donc, quand toi, tu donnes naissance à un enfant, tu ne peux pas aussi te figurer dans cet enfant-là. C'est l'enfant qui aura tes traces, parce que c'est toi qui as donné naissance. Alors, ce qui a donné naissance à la Constitution, c'est le pouvoir constituant. Et même le pouvoir constituant, ils ont prévu comment réviser, et non comment changer la Constitution. Je ne pense pas qu'un père ou une mère qui peut donner naissance à un enfant, peut-être il peut planifier comment élever ou pousser mon enfant pour réussir, mais je ne sais pas. Une maman peut planifier comment tuer ou remplacer cet enfant. Donc vous pensez qu'il n'y a pas de modalité de changement des constitutions par cette constitution. Mais il y a les voies de référendum où il faudrait recourir au référendum, par exemple, pour avoir une nouvelle constitution. Bon, pour avoir une nouvelle constitution, il y a 3 choses. Ok. La première chose, il faut qu'il y ait un coup d'État militaire. Par exemple, Mobutu, qui a fait son coup d'État militaire, il a réussi à changer la Constitution. Oui. En Mali, à Burkina Faso, ils ont dissous la Constitution. Mais la deuxième chose, pour changer la Constitution, il faut la révolution populaire. C'est quoi la révolution? La révolution, c'est un changement de la République dit à un coup, bien sûr, d'État, mais avec l'adhésion de la population. C'est pour cela qu'on appelle la constitution c'est pour cela qu'on appelle le pouvoir renversé par Laurent Désiré Kabila. Sa constitution, c'était la constitution de la révolution. Oui. C'est la révolution. Parce que le peuple congolais était d'accord. Ils étaient obligés ou ils étaient d'accord? Non, pas obligés. Chose que nous ne voulons plus pour l'évolution de notre pays. Face à cela... On ne voulait plus de Mobutu. Et tout le monde était d'accord avec Mosé Laurent Désiré Kabila. Et le peuple applaudissait l'entrée de Laurent Désiré Kabila. Et c'est pour cela qu'on appelle ça la constitution de la révolution. Parce qu'il y a l'adhésion du peuple. Oui. Et troisième manière pour changer la constitution ou passer dans une autre république, oui, c'est le coup d'État constitutionnel. C'est que nos amis de l'IDPS sont en train de proposer. Donc vous pensez que cette proposition, c'est un coup d'État constitutionnel? C'est un coup d'État constitutionnel. Pourquoi c'est un coup d'État constitutionnel? Oui. Ça, c'est notre constitution du 18 février 2006. Prévoit la modalité et tout. C'est elle qui donne la connaissance des 4 institutions que nous avons. Oui. Nous avons le président de la République, nous avons le Parlement, nous avons le gouvernement et les cours et tribunaux. C'est grâce à cette constitution. Oui. Quand le président est élu, le président prête serment à travers cette constitution. Et même devant Dieu, devant le peuple, pour dire que de ne pas trahir ce que vous voyez. Okay. Et si le président au pouvoir reconnu par cette constitution, oui, et ose de changer cette constitution, donc le président le président de la République comme institution, en lui, il a fait un coup d'État dans la constitution qui l'a reconnu comme président élu. Parce que c'est cette constitution qui reconnaît que nous avons un président élu, nous avons des députés, nous, oui, avons toutes les institutions. Alors, si tu changes ça en tant que toi-même, par exemple, Félix Tshisekedi, qui veut, bon, je ne sais pas, mais
les partis du président, l'IDPS, et les partis présidentiels, parti au pouvoir qui veut changer une constitution dont la même constitution les reconnaît comme parti au pouvoir. C'est un coup d'État constitutionnel. Très bien. Vous ne pensez pas qu'il y a des articles. Vous êtes pour la révision. Providence Sokouli, vous avez écouté votre co-débatteur. Hein? Nous sommes en train de réfléchir. Et j'aime quand on réfléchit, ça devient intéressant. Qu'est-ce que vous dites de tout ce qu'il dit? Je suis tellement confus des propos de mon frère parce que y a tellement de aberrations. Parce que quand il parle tantôt du pouvoir constituant, tantôt, donc vous sentez beaucoup de confusion, cher ami. Quand vous parlez du pouvoir du constituant, vous faites allusion à quoi? Le pouvoir du constituant, en réalité, c'est le pouvoir qu'on est ou on dote aux parlementaires de pouvoir légiférer ou de pouvoir rédiger une constitution, et c'est après avoir rédigé cette constitution que ce pouvoir a l'obligation de pouvoir le soumettre maintenant au référendum. Et le référendum, c'est-à-dire avoir l'approbation de la population, et c'est après cela que le président de la République va promulguer. Donc vous dites des choses, tantôt, je ne sais pas d'où vous le tirez. Et quand vous dites que ça sera un coup d'État constitutionnel, mais je ne sais pas, je suis dans quel plateau, cher ami? Soyons sérieux. La révision constitutionnelle ou le changement de la Constitution, ce n'est pas une invention congolaise, non. Okay. Aujourd'hui, la France, on est je crois, c'est la 4e République en France. Oui. Donc, vous voyez qu'il y a eu des changements et des changements de constitution. En réalité, quand on parle de la République ou du changement de la Constitution, c'est en réalité le changement du système, de l'organisation et du fonctionnement de l'État. Ce n'est pas question de faire une magie dedans. Donc c'est juste question de pouvoir réfléchir, de pouvoir penser qu'il doit y avoir un projet d'une nouvelle constitution. C'est tout simplement question de le soumettre après rédaction des experts et des députés, de le soumettre au référendum, et le président qui est élu certainement sera obligé d'annoncer une nouvelle république. Ça a été le cas avec la constitution de Louabou, ça a été le cas avec la constitution, je dirais, de l'Impair. Donc pour vous dire qu'on ne sait pas inventer la roue, on fera que ce qui a toujours existé. Mais en réalité, ici, je ne veux pas être le défenseur du changement de la Constitution, mais je suis juste un simple analyste qui pense qu'en réalité, l'IDPS est dans cette position de sa constance politique. Parce que à l'époque, en 2005, je crois, j'étais encore très mineur d'ailleurs, avec le secrétaire général, je crois, Massamba. Oui. Donc, l'IDPS était contre cette constitution. Et avec aujourd'hui le secrétaire général Augustin Kabuya, voire encore le secrétaire général, malgré que les individus ont y a passé, mais la même philosophie, cette pensée de Étienne Tshisekedi, cette façon de voir des choses d'Étienne Tshisekedi face à cette constitution, c'est une preuve éloquente de ce qu'on appelle la constance politique. Oui. Maintenant, en réalité, la question serait celle de se poser pourquoi devions-nous changer cette constitution pour faire de notre République un empire où beaucoup de gens ou un groupe d'individus vont s'interniser au pouvoir. Justement, moi je pose même cette question-là. Oui, je pose même cette question-là. Pourquoi il faudrait aujourd'hui emmener ces débats-là de changer la Constitution? La population vous demande les bons salaires, la population vous demande les sociales, la population vous demande de baisser les taux de dollars. C'est ce que la population demande, d'avoir le courant, l'eau et autres. Mais pourquoi il faut changer la Constitution? Vous savez, cher Didier, je suis aujourd'hui cette figure de la société civile que beaucoup ne peuvent contester. Oui. Aujourd'hui, même dans la société civile, il y a deux tendances.
avec le professeur Ndayouel, il y en a ceux qui pensent que cette constitution ne pourra jamais résoudre le problème, les attentes de la population aussi longtemps que c'est le fruit du mimétisme politique. Oui. En réalité. Il y a aussi des autres qui disent non. Il y en a qui pensent oui. qu'il faut changer la constitution, mais cette constitution ne peut pas être changée en ce moment parce que si cette constitution est changée, en tout cas, il y a tabula rasa, il y a la table rase, il y aura M. Kabila qui pourrait revenir, qui est un danger permanent pour la République. Kabila est un danger permanent pour la République. Effectivement, il y en a ceux-là qui pensent que ça pourra quand même faire appel encore ou donner encore droit à M. Kabila qui est un danger permanent pour la République. Donc si on changeait cette constitution, les blocages qu'a Kabila aujourd'hui tombent caducs. Effectivement, c'est aussi la crainte de la plupart des membres de la société civile. Et il y en a qui disent que ben voilà, Félix Tshisekedi est dans son dernier mandat. Oui. Cela pourrait aussi ouvrir une brèche pour que le président de la République puisse se maintenir. Mais je sais une chose. Le président de la République a toujours dit qu'il n'a pas besoin d'être un tyran. Il n'a pas besoin de s'éterniser au pouvoir. Lui, il est passionné pour répondre les attentes de la population. C'est ça la position de Félix-Antoine Tshisekedi. Et moi, je le pense, autant que le professeur Ndayouel, que cette constitution, en réalité, ne peut résoudre les attentes de la population parce que c'est le copie-coller. Il faudrait élever le génie congolais à innover, ce sens d'innovation qui va quand même nous ramener à avoir une constitution capable à répondre aux attentes de la population. Surtout pas cette constitution qui donnera autant de privilèges aux dirigeants et au détriment de la classe des dirigés. Très bien. Alors, je reviens à vous, Ismaël. Vous avez fait des pics, hein? Vous avez fait des pics pour demander quelle réflexion. Mais il dit que c'est normal. Aujourd'hui, les constituants, les députés peuvent rédiger une constitution où la population ne va juste dire oui ou non à la constitution. C'est ça le référendum. C'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, c'était une constitution déjà présentée par soit une équipe où la population n'a qu'à dire oui ou non. Pourquoi il ne faut pas la changer? Il a dit d'abord que les parlementaires peuvent réviser. Comment un enfant peut donner naissance à une maman? Vous parlez de la révision ou du changement? Oui, des révisions. Du changement. Non, premièrement d'abord, il a dit... Oui, bon, vous les rencontrez, allez-y. Allez-y. Un enfant ne peut pas donner naissance à une maman qui, à son tour, cette maman va donner encore naissance à cet enfant. Expliquez-nous un peu. Les députés ne peuvent pas rédiger ou changer, ou créer, ou élaborer, dans les termes appropriés, une nouvelle constitution, jamais. Parce que c'est dans la constitution qu'on trouve si nous aurons des députés. Le pouvoir constituant n'est pas dit seulement que ce sont des parlementaires. Non. Le pouvoir constituant, c'est un pouvoir qu'on ne peut pas trouver. Mais nous, le peuple congolais, nous allons participer à cette élaboration, juste par le vote référendaire. Et je passe. Pour la révision de la Constitution, c'est prévu dans la Constitution. C'est donné. L'article 218, dans son alinéa D. Là, vous parlez de la révision. De la révision. L'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment, 2 points, au président de la République, au gouvernement après délibération du Conseil des ministres, à chacune des chambres du Parlement, à l'initiative... L'une des chambres de Parlement. Oui, à chacune. Là, vous parlez de la révision constitutionnelle. La révision constitutionnelle et même constitutionnelle. Vous pensez que le changement de la Constitution n'est pas constitutionnel? Le changement de la Constitution n'est pas constitutionnel. Mais la révision est constitutionnelle. Donc nous sommes là. Enfin, c'est là que nous réfléchissons parce qu'il ne faudrait pas laisser la population congolaise dans ces... Nous sommes là dans un plateau. Okay. Le changement de la Constitution, le changement, c'est prendre ce qui était et mettre de côté et passer à une nouvelle constitution, une nouvelle république. C'est ça le changement. La révision, c'est rester avec l'ancienne chose, mais modifier quelque chose. Et la Constitution elle-même prévoit comment la réviser. Justement. Et elle dit même qu'il y a des articles à ne pas toucher. Ok. C'est là où je viens. Réviser la Constitution, ce n'est pas un problème. Mais la Constitution, c'est pour le peuple congolais.
ce n'est pas pour les individus. L'État doit avoir une collaboration claire avec la population. Comment? Je vais réviser la Constitution pour l'intérêt de la population. Oui. Vous allez réviser quel article et comment et pourquoi. Qui seront les bénéficiaires? Comment l'État va le faire? Là, je dois vous relancer. Comment l'État doit parler directement avec la population alors que la population a mandaté les élus? C'est ça un mandat d'un élu. Un élu, il représente la population. Les députés sont là. Il faut qu'il y ait des débats. Même pas les débats. Il y a la Constitution elle-même a prévu beaucoup de moyens pour communiquer avec la population. Ok. Alors, et ils veulent changer ou faire la révision constitutionnelle. Article 19, 219. J'espère que nous tous, on est conscients qu'on est dans un état de siège. Vrai ou faux? Justement. Aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement. Mais nous sommes frappés ici, aucune révision constitutionnelle ne peut intervenir pendant l'état de guerre et l'état de siège. Ok. Alors, pourquoi chercher à faire des choses qui sont impossibles à faire? Non, parce que vous êtes au pouvoir. Là, c'est marcher sur les têtes des Congolais. Deuxièmement, et ils visent quoi? Parce que c'est quoi la politique? Ok. Quand un politicien ou un parti politique propose une loi, sache-le bien que cette loi, une fois existée, profitera aux initiateurs. Donc, vous pensez que toute action qu'ils vont mener, c'est pour profiter aux gens qui sont au pouvoir? Mais la loi profite à son maître. Mais il est là au nom de l'IDPS, qu'il nous explique. Bon, au nom du pouvoir, il nous explique. Il est de la société civile. Hein? La société. Voilà. Bon, mais il parle de l'IDPS. On est là devant la télé. Donc, vous les traitez de l'IDPS? Mais automatiquement. Automatiquement. Ok. Il va nous expliquer. La population aura quel intérêt de cette modification? Et s'il faut modifier, nous avons 229 articles. Okay. Ils vont modifier quel article? Alors, et pourquoi? Alors, je vous relance, laissez-moi vous relancer. Il a dit qu'il est pour la Constitution si on pense à l'amélioration des salaires des Congolais. Je pense qu'il avait dit en entame de son débat, à l'amélioration, parce qu'il s'est dit socialiste. Même si vous le taxez de l'IDPS aussi est socialiste. Il s'est dit socialiste. N'est-ce pas que c'est là? Mais prouvez-nous clair et net qu'il ne faut pas changer cette Constitution. Changer ou réviser? On parle du changement de la Constitution. Alors, le changement d'abord, le changement de la Constitution, c'est une abomination pour la République démocratique du Congo. C'est un ou c'est une? Vous êtes dans de confusion. Les changements, c'est au masculin, mon âme. L'abomination. D'une abomination. Donc, c'est une abomination. Très bien. Alors, le changement de la Constitution, c'est une abomination pour le peuple congolais. Okay. Mais la révision de la Constitution est permise. Mais attention, et ils pensent réviser quoi? Ils pensent réviser le nombre de mandats qui sont verrouillés dans l'article 220. Oui, mais la forme de la République de l'État, les principes du suffrage universel, la forme des représentants du gouvernement, le nombre et la durée du mandat du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Très bien. Même un ange ne peut pas le faire. Très bien. Alors, suitez. Qu'il nous donne la raison de cette révision. S'il nous parle de l'article 217 de la Constitution, qu'il demande aux juristes de leur expliquer. Très bien. Alors, on doit poser des bases. Okay. Nous parlons du changement de la Constitution. Et moi, je retiens une chose. Je retiens que vous dites que le changement de la Constitution est une abomination. Donc, c'est un grand péché qu'il ne faut pas faire. Vous dites que la Constitution peut se changer. Alors, dites-nous, est-ce que changer la Constitution est inconstitutionnel? Si il est constitutionnel, le changement de la Constitution, c'est au départ de quel texte qui prouve qu'il faudrait changer la Constitution? Cher Didier Kaninda, vous savez, je demanderai à notre camarade, co-débatteur, de chercher à apprendre. Vous savez, quand on n'apprend pas,
on risque de faire gober des absurdités dans le plateau de télé, surtout qu'il y a tellement des étudiants qui nous suivent, il y a tellement de personnes sensées, instruits qui nous suivent. Quand il parle de la révision constitutionnelle, il évoque l'article qui dit qu'on ne peut pas réviser la Constitution pendant l'état des sièges. Mais est-ce que nous sommes dans ces contextes ? Quand est-ce qu'on parle de cette révision constitutionnelle? On ne peut pas parler de cette révision constitutionnelle s'il n'existe pas un projet déposé dans l'Assemblée nationale portant projet de révision constitutionnelle. Actuellement, il n'existe pas ces projets, mais nous sommes en train de réfléchir, chers camarades. Personne n'a dit que voilà, le député tel a déposé un tel projet quelconque allant dans le sens des réviser. Mais lorsqu'Augustin Kabouya l'a dit clairement, et aujourd'hui il est dit clairement, c'est la bouche du chef de l'État. Non, je suis en train de faire comprendre aux camarades qu'actuellement, il n'y a eu aucune violation parce qu'il n'existe pas un projet déposé au sein de l'Assemblée, déposé au sein de l'Assemblée nationale au niveau du bureau. Il n'existe pas un tel projet. Mais quand vous dites que voilà, le pouvoir constituant ne peut pas changer, mais connaissez-vous l'histoire de cette constitution de 2018, de constitution de ce 18 février 2006? Connaissez-vous l'histoire de cette constitution? Laisse-moi vous dire qu'il y a eu une assemblée, il y a eu une assemblée constituante cooptée et non votée. Donc, pour vous dire, mais c'est les journalistes qui ont posé la question si c'est s'il vous plaît, laissez-les parler. Il faut répondre aux questions. Oui, laissez-les parler, réfléchir, et vous aurez votre temps d'antenne. Il y a eu une assemblée constituante qui était cooptée, c'est-à-dire de personnes non élues, se sentaient qui ont travaillé pour que nous ayons cette constitution. En réalité, si des personnes non élues par consensus, par consentement d'une classe politique ont été habilitées de ce pouvoir constituant, en combien plus forte raison c'est là qui sont élus. Donc vous pensez que les élus ne peuvent pas penser, ne peuvent pas parler du changement pendant que c'est là qui ont été cooptés ont parlé du changement de la Constitution. Mais franchement, soyons sérieux, nous en sommes où? Donc j'aimerais juste vous dire, chers camarades, en sciences politiques, il existe des traditions politiques. Partout au monde, le changement de la Constitution n'est pas un tabou. Cela veut dire qu'on pense à des idées nouvelles, à un système nouveau qui peut effectivement renforcer l'efficacité à ce qui concerne le fonctionnement et l'organisation de l'État dans le but de satisfaire les attentes de la population. Mais quel est cet article-là? Quel est cet article-là qui vous permet, vous, politiciens, de vous dire, bon, aujourd'hui, nous allons changer cette Constitution? C'est lui qui viendra dit bon c'est un mandat comme 8 ils allont sauter, faites ceci, changer en réalité cette disposition de loi, ou soit on tombe encore dans ce qu'on dit, ce qui n'est pas interdit et permis en fait. Non, en réalité il y a toujours ce qu'on appelle le source d'ailleurs de droit. Oui. Parmi les sources, il existe la coutume. Et aujourd'hui, la politique a comme coutume le pratique de penser nouvellement à l'évolution de la société. Donc, partant de cette coutume, en tout cas, si le Parlement habilité de ces pouvoir de mettre de projets, ils peuvent émettre un projet sur le changement de la Constitution. Ce n'est pas une violation de la Constitution. Donc, en réalité, changer la Constitution, n'est pas une violation de la Constitution. D'autant plus que une fois cette constitution est validée, approuvée par la population, donc l'ancienne constitution va tomber caduque. Justement, et le président de la République va pouvoir promulguer la nouvelle constitution. Donc, nous retenons que changer la constitution n'est pas inconstitutionnel, n'est pas interdit. Mais il n'y a, n'est-ce pas, aucun article qui parle du changement de cette constitution. Effectivement, mais en réalité, la constitution au monde, vous pouvez y voir,
Je n'ai pas vu dans certaines constitutions où un article mentionne clairement que voilà, telle est la procédure du changement de la Constitution. Donc, il y a toujours eu de pratiques à la coutumière politique. Donc, je le pense que quand il s'agit de déposer un projet par le député ou encore par un membre du gouvernement qui estime qu'il est éminent, il est aujourd'hui opportun de pouvoir changer la Constitution. Très bien. Une fois que cette question a été débattue, Oui. et soumis certainement au référendum, et si la population valide, je pense qu'en tout cas, on ne parlera plus de cette Troisième République, Très on bien. parlera de la Quatrième République. Très bien. Vous allez aussi réfléchir et puis malheureusement nous sommes à la fin de l'émission, mais je vous donne aussi le temps de réfléchir, peut-être qu'on va clore par vous. Mais dites-nous, quel est cet article qui dit que changer cette constitution est une violation de la constitution? Ou c'est ce que vous dites, c'est une abomination? Bon, moi je peux dire que dans la constitution a plusieurs grandes parties. Oui. La constitution définit d'abord l'État. La constitution donne le régime. Et le problème d'abord c'est au régime. Vous savez, si la Constitution a verrouillé d'autres articles, l'article 220 interdit interdit la forme républicaine de l'État, principe suffrage universel, oui. Nombre de mandats du président de la République, parce que cela touche le régime. Parce qu'une fois que vous changez le nombre de mandats, Oui. une fois que vous changez la tête de l'État, c'est déjà vous avez changé la Constitution. Justement, mais alors, changer cette Constitution, où est-ce que c'est interdit qu'il faut changer la Constitution? Changer la Constitution, notre population sont là devant nos télés, c'est une abomination. Prendre l'idée que non, je pars au Parlement pour aller déposer un projet pour changer la Constitution, c'est une abomination. Bon, je confirme ici que l'IDPS n'est pas le maître ou le chef de ces mots. L'IDPS défend l'état de droit. C'est quoi l'état de droit? Oui. Tout ce qui est biblique doit figurer dans la Bible. Tout ce qui est état de droit doit se conformer au droit de la République. La loi, c'est la Constitution. Tu ne peux pas faire autre chose qui ne se retrouve. Lorsque vous posez la question, lorsqu'on vous pose la question, lorsqu'on vous pose la question de savoir si le changement de la Constitution est constitutionnel, tout ce qui est constitutionnel, c'est tout ce qui se retrouve dans la Constitution. Or, le changement de la Constitution ne se retrouve pas dans la Constitution, donc c'est une abomination. Très bien. Si vous voulez changer doit la s'agir d'une Constitution, constitution éternelle. il faut qu'elle nous dise ça. Donc que vous prenez une constitution éternelle, mais ça n'existe pas en sciences politiques. Ça n'existe pas en sciences politiques. La constitution éternelle n'existe pas, chers camarades. Très bien. Je ne suis pas défenseur du changement de la constitution. Je suis un activiste, je suis scientifique. Le changement de la constitution n'est pas une abomination, n'est pas un tabou, chers camarades. S'il vous plaît, Providence. Nous sommes arrivés malheureusement à la fin de notre émission d'aujourd'hui. J'ai dit bien d'aujourd'hui parce que ce débat est ouvert. Ce débat a fait la tollée. J'ai pris même des juristes où nous avions fait toute une semaine pour débattre. Faudrait-il changer la Constitution? Est-ce que c'est constitutionnel ou anticonstitutionnel? Je pense que nous allons encore les faire les jours à venir. Notre temps, la télévision, c'est le temps. Permettez-moi de remercier tous ceux-là qui nous suivent avec beaucoup d'attention. Et je souhaite aussi joyeux anniversaire à un frère, ami, Joey Tshisekedi, qui nous suit. Plein de bonnes choses. C'est donc par Joey Tshisekedi. Vous nous suivez. Donc recevez nos voeux le meilleur, de très bonnes choses. Et joyeux anniversaire de la part de ton frère Didier Kanyinda. Bonsoir chez vous. Restez branchés sur PS Télévision. Maybe you should take this